Mesdames et messieurs, bienvenue à ce journal télévisé en langue française de ce lundi 29 novembre 2021, dont voici les principaux titres. Des habitations du quartier Guissio, c'est en zone Kanyosha, sont menacées par un grand ravin qui ne cesse de s'accroître en cette saison pluvieuse. La population demande aux autorités de leur venir en aide. Au sommaire également de ce journal, ce sont ces grognes des commerçants du riz qui se plaignent comme quoi ils travaillent à perte. Ça fait déjà un mois. Ils s'approvisionnent à un prix non abordable, d'où la hausse du prix du riz. Voilà pour l'essentiel. Tout de suite, les détails. Encore une fois, bienvenue. Certains habitants du quartier Guissio, c'est en commune Mouha, en mairie de Bujumbura, sont inquiets du ravin qui ne cesse de s'accroître du jour au jour, surtout pendant la saison pluvieuse. Ceux qui habitent aux alentours craignent des accidents et l'écroulement de leurs maisons. Ils demandent aux autorités d'emménager ce ravin dans l'urgence. Et côté administration, ils indiquent que la commune n'a pas de moyens. Toutefois, a déjà soumis ce problème à l'échelon supérieur de la mairie. C'est un reportage de Jean-Marie Mayonga. Ce ravin qui sème la panique au sein des communautés de la zone Kanyosha se trouve dans le quartier Guissio, à côté de l'école et le cimetière de Kanyosha. Les habitants disent que ce ravin s'agrandit du jour au jour quand il a plu et leurs maisons sont menacées. Ce ravin s'accroît et menace nos maisons. Les personnes enterrées dans cet endroit sont emportées par ce ravin. Leurs ossements sont déjà déterrés. Nos enfants jouent avec ces restes humains et si on ne fait pas attention, ils peuvent tomber dans ce ravin. Ça nous cause beaucoup de problèmes. Quand il pleut, nous ne pouvons pas passer par ici sur ce petit pont. Nous craignons de tomber dans ce ravin. Ça a commencé par là au fond jusque là en bas. Vous voyez même que les écoles sont menacées. La situation était pareille à l'endroit communément appelé Kwapadili, mais le ravin a été réhabilité. L'État doit intervenir pour aménager ce ravin afin de protéger sa population. Il demande aux autorités de tout faire pour intervenir à temps afin d'éviter les dégâts qui peuvent arriver. Nous demandons aux autorités de tout faire pour réhabiliter ce ravin avant que les écoles soient emportées, car les écoles sont importantes pour nous. L'administration communale d'Omuha dit être au courant de ce ravin. Le conseiller technique chargé des affaires économiques et développement, Venuste Ndabagoye, dit que cette question a été déjà soumise à l'heure supérieure de la mairie et que la commune n'a pas de moyens financiers pour réhabiliter ce ravin. Nous sommes au couleur de ce ravin qui se situe en dessous du lycée de la convivialité, juste en bas de la zone Kanyosha. Ce ravin est connu depuis 2 ans. Nous avons déjà alerté au nom supérieur. C'est la mairie qui a les moyens, tous les moyens financiers a fait le jour de ce problème. Ce ravin dont ses habitants parlent vient de passer plus de 2 ans sans être réhabilité. Je vous le disais en titre, les commerçants du riz se plaignent de passer un mois sans avoir de bénéfices. Là où nos collègues sont passés, que ce soit au marché d'Iché-Sion ou au marché de Kotebu, ces commerçants indiquent qu'ils s'approvisionnent à un prix non abordable. Ils demandent aux autorités à revoir à la baisse ces prix. Et du côté des agriculteurs, ils dénoncent la qualité de l'engrais chimique qu'ils doivent utiliser à maintes reprises. Sheila Irambona a fait le tour. Voici son reportage.
C'est vers 10h du matin lorsque nous sommes arrivés au marché d'Iché-Sillon. Lorsque nous sommes arrivés à la place où se trouvent les commerçants du riz, nous les avons trouvés mine renfrognée. Interrogés, ces derniers affirment qu'ils viennent de passer un mois sans avoir de bénéfices, surtout après que le prix du riz est passé de 1800 à 2400 francs le kilo. Maintenant, nous vendons le riz à 2400 francs bourg, car nous l'achetons à 2300. La dernière qualité est achetée à 2200 francs bourg. Nous vendons ces deux qualités à 2400 francs bourg. Nous en sommes là avec ces prix. Nous n'arrivons pas à avoir du profit. Il n'y a même pas de clients, par exemple. Depuis ce matin, je n'ai pas encore eu de clients. C'est une situation extraordinaire. Cette situation se présente également au marché Côté-Bourg. Les commerçants du riz de ce marché se plaignent également. Les agriculteurs commerçants de cette denrée disent que cela est dû aux nouvelles sortes d'engrais chimiques qu'ils doivent utiliser plusieurs fois. Une parmi eux demande aux responsables de leur fournir l'ancien engrais qu'ils utilisaient pour qu'il y ait un léger mieux. Qu'ils nous permettent une fois de réutiliser cet engrais. Comme cela, ils verront la différence avec la récolte et la qualité prix. Cela est ainsi alors qu'un bidon de 5 litres de huile de coton est à 42 000 francs. Merci Sheila Irambona pour ce reportage. Poursuivons ce journal toujours par cette page Société. Les commerçants du marché de Kamenge, récemment réhabilités après son incendie d'octobre 2020, sont contents de pouvoir reprendre leurs activités très prochainement. Pour l'instant, ils sont en train de construire leur stand, tandis qu'il y en a d'autres qui trouvent que les espaces leur réservés sont étroits. Ornella Mocho. À ce marché récemment réhabilité de Kamenge, l'on constate d'une façon générale qu'il n'est pas encore fonctionnel. Des travaux de construction des kiosques métalliques sont toujours en cours. Toutefois, la construction des échoppes et des hangars est déjà terminée. L'autre constat est l'infirmerie qui est disponible pour les commerçants de Kamenge en cas de maladie. Ils ont également mis en place un dispositif sur certaines entrées pour appuyer des camions extincteurs en cas d'incendie. Les commerçants disent être satisfaits de retrouver leur marché. Toutefois, certains déplorent l'étroitesse des stands d'1 mètre sur 1 mètre. Nous remercions le bon Dieu en premier lieu. Deuxièmement, aux différentes autorités du pays, dont le président de la République et ses collaborateurs. C'est la première fois que le marché soit réhabilité en une année seulement. Le coût de construction est élevé et c'est pourquoi nous n'avons pas encore finalisé les travaux. À part ça, nous sommes très reconnaissantes envers le gouvernement qui a eu cette belle initiative. Avant, nous étions éparpillés dans différents coins. Certains commerçants viennent encore consulter les listes d'affichage. Les défis liés au manque de place concernent les commerçants qui n'étaient pas enregistrés, comme le souligne le président du comité des commerçants de Kamenge. Ceux qui n'ont pas eu de stand sont ceux qui n'étaient pas enregistrés, qui s'installaient autour du marché. Et ils sont nombreux. Mais l'État leur a promis de leur chercher des places dans d'autres marchés. À ce même marché, l'on constate aussi la mise en place de l'agence Bankobo, ce qui n'était pas le cas avant. Les commerçants de certains articles comme les habits et les accessoires de téléphones mobiles ont déjà commencé leur travail. Ce marché, qui a pris feu le 3 octobre 2020, a été inauguré samedi dernier par le président de la République. Un coup d'œil à l'étranger avant de boucler ce journal. État de santé extrêmement grave pour la journaliste chinoise Zhang Zhan. Celle-ci s'est fait connaître en se rendant à Wuhan. C'était au début de la pandémie de Covid-19 pour dénoncer les manquements des autorités chinoises, ce qui lui a coûté trop cher. Suivez ce reportage de nos confrères d'Euronews.
Les Nations Unies réclament la libération de Jiang Jian, cette journaliste citoyenne détenue en Chine depuis mai 2020 pour s'être rendue à Wuhan au début de la pandémie de coronavirus. Cette ancienne avocate avait posté sur les réseaux sociaux des informations et des vidéos depuis la ville considérée comme l'épicentre de la pandémie. La lanceuse d'alerte de 38 ans est en grève de la faim depuis plus d'1 an pour dénoncer son emprisonnement. Au terme d'un procès qui n'a duré que 3 heures, elle a été condamnée en décembre 2020 à 4 ans de prison pour avoir cherché à provoquer des conflits et troubler l'ordre public, des charges régulièrement retenues contre les opposants politiques en Chine. Sa famille, qui a la possibilité d'avoir très occasionnellement des nouvelles d'elle, indique que son état de santé est désormais très critique. Elle ne passera peut-être pas l'hiver, a alerté son frère sur Twitter. Et voilà, point final à ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur la RTI. Au revoir.